Bonsoir à toutes et à tous, samedi 12 octobre, il est l'heure de l'info. Le futur regroupement scolaire de La Rochotte à Chaumont est toujours en chantier. Avec les intempéries, les travaux ont pris 2 mois de retard. On fait le point dans ce journal. Plongeons ce soir dans le monde des dinosaures. Une exposition très réaliste se tient ce week-end à Palestra, à Chaumont. Je vous propose de découvrir l'histoire avec nous. La foire aux lentilles de Glane est un rendez-vous annuel qui attire de plus en plus. C'est l'occasion pour ce petit village marnais de se dynamiser un peu plus. On en parle à la fin de notre journal avec notre invité. Projet phare d'un quartier en pleine rénovation, le futur regroupement scolaire de La Rochotte de Chaumont a de quoi faire rêver tous ceux qui ont côtoyé les bancs de l'école il y a plus ou moins longtemps. Il se veut innovant en termes de développement durable et de mobilité douce. Ce vendredi, le président de la région Grand Est a visité le chantier. Un reportage de Célia Richard. Construire une école en milieu rural, c'est un vrai défi et pourtant, Chaumont s'est lancé dans le chantier du futur groupe scolaire de La Rochotte depuis quelques mois déjà. C'est un projet qui se veut environnemental, avec l'intégration de nombreux éléments de transition écologique, comme le niveau de performance thermique élevé ou encore l'utilisation de matériaux biosourcés. Ça faisait partie du cahier des charges qui était donné aux architectes. On leur a demandé de faire appel à un maximum de matériaux dits biosourcés, donc du bois, de la laine de bois, de la pierre, simplement, et de façon à limiter tous les matériaux qui demandent beaucoup d'énergie fossile pour être fabriqués, voire acheminés. Au-delà de l'aspect environnement, cette école a pour but de placer le bien-être des enfants au premier plan. Considéré comme un bâtiment nouvelle génération, le chantier adapte chaque construction au cahier des charges. Dans une école classique, on a des salles de classe qui sont de format rectangulaire, traitées de façon très minérale, avec des couloirs qui desservent les salles de classe. Ici, on est sur un schéma un peu différent, puisque les salles de classe sont servies par des couloirs qui sont élargis à certains endroits, de façon à en faire des espaces de vie et que ce ne soit pas que des circulations. L'autre différence par rapport à des écoles classiques, c'est qu'on n'est pas sur des bâtiments qui sont alignés en rectangle, en carré, comme on l'a habituellement. On est autour d'un espace de vie qui a une cour centrale, qui va être très végétalisé, avec des bâtiments qui entourent cet espace vert, avec des traitements de façade qui sont en pierre sur la partie extérieure pour montrer que c'est bien un espace protégé, sécurisé, et avec à l'intérieur des finitions bois très vitrées, de façon à avoir de la transparence et puis avoir un côté plus cosy sur les cours intérieures. La région Grand Est se positionne en accompagnatrice sur ce projet d'envergure. Et ce vendredi 11 octobre, le président de la région Grand Est, Franck Leroy, a fait une visite express du chantier dans le cadre de la mobilisation Les coulisses du bâtiment. Chaumont est une ville moyenne qui dessert un territoire rural extrêmement important et qui a, au-delà de son ambition strictement éducative, une ambition environnementale très forte. C'est ça qui nous paraît tout à fait exemplaire et pour travailler depuis longtemps avec Christine Guimy, je ne suis pas vraiment surpris par le choix technologique qu'elle a fait. C'est un vrai beau projet, école maternelle, école élémentaire, périscolaire, restaurant scolaire. Il y a donc une belle ambition urbaine et une ambition environnementale, ce qui est extrêmement important. Malgré un retard de 2 mois accumulé à cause des intempéries, l'inauguration est toujours prévue pour juin 2025. Rencontrer un tyrannosaure ou découvrir les vélociraptors, est-ce que cela vous tente? Eh bien, c'est possible à Chaumont. Vous avez 2 jours pour découvrir l'exposition Le monde des dinosaures. C'est une exposition qui surprend par son réalisme. Vous allez le voir sur nos images, car plusieurs des spécimens sont animés et réagissent avec des mouvements et des sons au passage des visiteurs. Célia Richard et Nicolas Fontaine vous proposent une visite. Un saut dans le passé de 65 millions d'années. Ce week-end au Palestra à Chaumont, une cinquantaine de dinosaures animatroniques attendent les plus curieux. C'est à la fois, si vous voulez, de l'exposition pédagogique, c'est aussi une partie ludique, parce qu'il y a des activités pour les enfants. Pour les petits, c'est intéressant, c'est impressionnant, mais sans plus. On n'a pas, par exemple, de tout petits qui pleurent, mais ça leur donne vraiment la mesure de ce qu'étaient les dinosaures à l'époque. L'exposition sillonne les routes françaises depuis 2007 et pourtant, c'est la première fois qu'elle s'arrête à Chaumont. C'est une moyenne ville, Chaumont, ce qui est intéressant pour nous, où il n'y a pas trop de propositions, donc c'est intéressant de faire cette exposition plus spécialement ici à Chaumont. Donc c'est un week-end entier qui est proposé dans la ville. Du spinosaure au redoutable iguanodon, les Chaumontais vont pouvoir découvrir les nombreuses espèces de l'ère mésozoïque. Tout ça à taille réelle,
Par exemple, le T-Rex est représenté par un automate de 13 mètres de long pour 4,50 m de haut. Plusieurs activités sont proposées tout au long du week-end. C'est autant pour les adultes que pour les enfants. Le côté adulte, enfin, ou grands enfants, c'est toute la partie pédagogique où là, à côté de chaque dinosaure, il y a donc un panneau explicatif sur la vie, la reproduction, la taille, voilà, etc. Et pour les plus petits, alors, il y a déjà le bac à sable, il y a même 3 bacs à sable. Dans chacun, il y a un squelette de dinosaure qui est recouvert par du sable. Comme si les enfants étaient archéologues, ils ont des pinceaux, ils doivent dégager les os, retrouver le squelette et éventuellement retrouver de quel dinosaure il s'agit. Pour les plus petits aussi, il y a les marionnettes dinosaures, c'est-à-dire on a des marionnettes à main que les enfants peuvent caresser, regarder de près. Il y a également une animation toutes les heures avec des dinosaures qui se déplacent, une histoire qui est racontée derrière. Plus de 1500 personnes par jour sont attendues ce week-end et si vous ne savez toujours pas quoi faire, c'est l'occasion pour vous de découvrir ces géants du passé. Chaque année, une association de Glane dans la Marne organise la foire aux lentilles, un moment convivial qui met à l'honneur non seulement ce légume sec, mais aussi tout le savoir-faire local. La dernière édition s'est tenue le 28 septembre. Bonsoir Florence. Bonsoir. Alors en quelques mots, quelle est l'origine de cette foire aux lentilles ? En fait, c'est suite à une visite sur la foire de l'oignon à Chavanges. Un de nos adhérents de l'association a voulu faire pareil sur Glane et on cherchait un produit. Et il se dit, c'est vrai qu'on a des producteurs de lentilles, alors pourquoi pas justement faire une journée en faveur de la lentille. Donc tout s'est mis en route à ce moment-là. Et puis voilà, depuis 4 ans... Vous renouvelez chaque année cette édition. Alors la lentille, pourquoi ? Parce que c'est à côté de chez vous, c'est ça ? La lentille, c'est surtout parce qu'on a des producteurs de lentilles dans le village. Donc c'est ça qu'on voulait promouvoir. L'idée, c'est de mettre en avant le territoire et le savoir-faire local, c'est ce que je disais. Qu'est-ce qui, selon vous, fait le succès de cette foire aux lentilles ? En fait, je pense que le fait qu'il y ait déjà que des exposants d'artisans locaux, nous, ce qu'on veut surtout, c'est bien rester dans ce domaine-là. On ne veut pas mélanger. On veut vraiment promouvoir la ruralité, le fait que ce soit des exposants vraiment locaux. Et donc, je pense que ça attire parce que justement, c'est différent des autres foires. Et puis, on fait tout pour faire passer une bonne journée aux locaux. Donc, oui, parce que justement, c'est sur une journée. Oui. Alors, pour situer un petit peu aux gens, c'est toute la grande rue. Oui, c'est ça. Qui devient un marché à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, tout à fait. Vous avez bien résumé. Et vous avez aussi d'autres animations ? Alors, cette année, on a un peu misé justement sur l'animation en faisant venir différentes personnes, notamment un monsieur homme orchestre un peu si on veut, qui nous a mis une bonne ambiance entre un orgue de barbarie et des chants à l'ancienne qui ont beaucoup plu. Une chanteuse aussi avec Vibration R3 qui est pareil, quelqu'un du coin aussi. Et puis des jeux en bois qui ont énormément plu. Un monsieur de Saint-Mémy qui là nous a vraiment permis de découvrir toute une palette de jeux et qui ont beaucoup plu aux jeunes comme aux anciens. Alors, comme vous le disiez, toujours des gens du coin, oui. des locaux. Oui. La lentille, elle est au cœur de cette foire, mais vous avez décidé de mettre le local, encore une fois, et vous avez décidé d'inviter des producteurs locaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre que la lentille sur cette foire ? Alors, on trouve des bougies, on trouve des bijoux, enfin bien tout fait main, tout maison. On trouve du pain. On trouve aussi du miel. Du miel, oui, beaucoup. Oui, il y avait pas mal de cette année en plus de producteurs de miel. On a des chips à base de lentilles, justement, qui ont fait un carton. Oui, c'est de l'innovation finalement. Ah oui, là c'était vraiment le stand qui a vraiment marché. Enfin voilà, tout ce qu'on peut... Et vous avez aussi du textile, des bijoux ? Non, bijoux, textile, non, pas du tout Donc textile. pas cette année, mais l'année dernière, vous aviez ? Non plus. L'idée, c'est de rester plutôt sur de la nourriture. Voilà, la nourriture. On est assez épicurien dans l'association, donc c'est vrai qu'on favorise la nourriture. Voilà. Alors justement, dans cette foire, vous avez des idées pour la rendre peut-être plus attractive, pour attirer de nouvelles personnes. Qu'est-ce que vous nous réservez pour les années suivantes ? On va changer un petit peu le côté animation, justement, on va progresser. On est en train de voir, on ne révèle pas, mais on est en train de voir pour animer encore plus, parce que là, on avait fait venir des majorettes, parce qu'on voulait un petit peu une attraction de vitrine, mais là, on voudrait aller un peu plus loin.
Donc, mais ça, c'est secret. Ça reste secret pour la prochaine édition. Voilà. Justement, est-ce que c'est difficile de rendre attractif un village comme Glannes, qui est quand même un petit peu perdu dans la Marne, si je peux dire? Oui, il faut reconnaître que c'est difficile. Il faut tout le temps se renouveler. Il faut trouver ce qui va attirer justement le monde. Et oui, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, comme on est plein de... On y croit, on est motivé, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Alors justement, c'est le cœur de votre association. Le but, c'est d'animer le village. Est-ce que vous avez d'autres idées pour l'année? Ben là, au mois de novembre, on fait les moules frites, parce que Vitry, la foire Saint-Martin, c'est associé aux moules frites. Donc nous, on va le faire. On va animer un peu Halloween avec les enfants. Au mois de février, on fait une marche gourmande qui marche très bien, semi-nocturne, avec un repas à la fin. Et puis oui, on a encore des autres idées pour avril, oui. L'idée, c'est d'attirer de plus en plus. Est-ce que Glannes, c'est un village où il y a beaucoup d'habitants ou... Non, on est, je crois, 100. D'accord. Oui, donc il vous faut plus de visiteurs. Pas mal de quadras, pas mal de jeunes couples, aussi beaucoup d'agriculteurs. Mais voilà, on essaye par tous les moyens. En quelques mots, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui n'ont pas encore visité votre foire aux lentilles? Peut-être quelques conseils d'un stand à goûter particulièrement? Eh bien, surtout de venir profiter d'une bonne journée. Nous, notre seul but, c'est de faire vivre les villages et de pouvoir participer à un repas, justement, puisqu'on propose un repas, un petit salé aux lentilles à cette occasion. Donc voilà, notre seul but, c'est de créer de la joie et de promouvoir l'artisanat local. Parce que vous êtes l'une des seules foires aux lentilles dans le coin, il n'y en a pas beaucoup en France. Écoutez, à ma connaissance, non, on n'en connaît pas. Mais après, voilà, c'est vraiment dans un but d'apporter du bonheur, en toute simplicité surtout. Un petit stand qui pourrait être intéressant pour nos téléspectateurs, à goûter en particulier peut-être? Un petit stand, ce qui marche très bien cette année, qui a très bien marché, c'est un stand... Vous me parliez des chips? Oui, voilà, les chips. Oui, là, je cherchais leur nom, mais je me rappelle Marshall, je crois. D'accord. Et là, vraiment, là, c'est quelque chose que je vous conseille. Ils reviennent l'année prochaine? Oui, ah bah oui, sûr. Oui, donc, voilà, vous saurez à quoi vous en tenir, goûter les chips. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.